si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas ce métier. Je viens d'arriver au château du Hac, qui est un château du XVe siècle, et je vais rencontrer Amélie, qui est médiatrice culturelle là-bas, et elle va nous présenter son métier. Je m'appelle Amélie Dupas, je suis médiatrice culturelle au château de Hac. Être médiatrice culturelle, en fait, c'est un peu le chaînon manquant entre parfois un sujet, une œuvre, un bâtiment et le public. Donc on est là pour donner les clés de lecture, les clés de compréhension et aider les personnes à comprendre en fait ce patrimoine-là au sens très large. On sait qu'il y avait déjà un château ici dès le XIVe siècle. Moi par exemple, j'ai un parcours, j'ai fait tout à Rennes 2. Licence d'histoire de l'art, c'est histoire de l'art et archéologie. J'ai fait un master 1 en restauration et réhabilitation du patrimoine bâti parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'architecture. J'avais fait aussi une préparation au concours du patrimoine parce que c'est aussi un moyen de travailler dans le patrimoine et en médiation culturelle, c'est de passer les concours. Mais la vie a fait que je me retrouve aussi dans des sites privés et finalement j'ai fait principalement du privé. Alors vous verrez, hein, effectivement, c'est une très jolie pierre très claire, mais en même temps, quand on la voit d'un petit peu plus près, on se rend compte de la fragilité parce que vous voyez, elle tend à se faire grignoter petit à petit. Globalement, on a des journées un petit peu type. Alors comme moi en plus je suis responsable de la médiation ici, j'ai une partie réservation. Donc souvent je vais d'abord m'occuper de ça, des réservations, du mailing, parce qu'on a des groupes en fait qui s'inscrivent pour participer aux visites. On a des classes quand on est ouvert aux scolaires en période d'école, des centres aérés, donc je m'occupe de la gestion de ces groupes-là, gestion du planning de réservation et on a aussi gestion du planning de l'équipe parce qu'il y a une petite équipe ici à gérer. Et après on va faire de l'accueil et puis on va se lancer dans les visites guidées au fil de la journée. On peut avoir aussi bien 2 personnes en visite guidée que 30 personnes. En fait, généralement, quand on est médiatrice culturelle, il faut prévoir le travail le week-end. Après, il y a des sites qui sont plus ou moins ouverts les week-ends. Et pour le coup, ici, on a une petite chance. C'est que le site est fermé le vendredi et le samedi, puisque c'est aussi un site d'événements, notamment de mariages et de séminaires. Et ils gardent ces journées-là pour ces moments-là, ce qui fait qu'on a des journées fermées à ce moment-là. Mais après, on a aussi parfois du travail le soir, puisqu'il y a de l'événementiel, tel des concerts et des spectacles, dans lesquels on a besoin d'intervenir. Alors parfois, soit pour faire des prévisites, avec des petits groupes qui ont prévu d'assister au spectacle et de visiter le château, ou alors pour aider à l'accueil. Les avantages, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Parce que moi, comme j'ai pu travailler dans différents sites avec des thématiques très différentes à chaque fois, ça va du château de la Renaissance au patrimoine, on va dire, plus récent, avec notamment du patrimoine contemporain. On a aussi des œuvres d'art, enfin c'est vraiment très large. Ce qui fait qu'on se spécialise un petit peu dans tout à un moment donné de notre carrière. Là par exemple, ça fait quelques temps quand même que je suis ici, mais on continue en fait à faire des recherches pour nourrir nos visites, répondre aux questions de tout notre public, parce que parfois il y a des questions que personne ne se pose et on se dit ah là je vais chercher justement, parce que voilà, même si c'est parfois des questions un petit peu originales, on peut toujours nous chercher et enrichir nos visites comme ça. Et après un inconvénient, c'est le travail le week-end. Pour le coup, c'est vrai que ça peut être un inconvénient parce qu'on est sur des rythmes différents de notre entourage généralement. C'est plutôt suivant les lieux, le salaire. Pour vous dire, généralement on commence au SMIC. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait, il faut faire valoir son expérience et ses études. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de faire comprendre aux employeurs qu'il y a une expérience importante, des études aussi, qui font que le SMIC, à un moment donné, c'est aussi bien de passer au-dessus, normalement, si tout se passe bien. Et si vous tombez sur des gens qui reconnaissent votre travail, plus vous aurez de l'expérience et plus vous aurez un salaire qui sera équivalent à ça. Et puis pour la fonction publique, eh bien là, il y a des grilles de salaire qui correspondent aussi à des salaires plus ou moins importants selon l'expérience parfois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette visite et puis de vous être renseigné un petit peu sur mon métier de médiatrice culturelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à ma rencontre ici ou alors sur les réseaux également. Donc voilà, encore merci, au revoir.